Marine Lezère, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. C'est un plaisir de vous rencontrer pour la toute première fois. Vous avez publié, si je ne me trompe pas, déjà 2 livres, Je tue les enfants français dans les jardins et Un petit jouet mécanique, qui ont plutôt bien marché, avec des titres carrément accrocheurs. Et aujourd'hui, il y a 2 autres romans, et c'est pour ça qu'on se rencontre, qui forment ce qu'on appelle un diptyque. Le diptyque Prendre femme. Le premier, c'était Prendre Lily. Et le second, qui vient de sortir en librairie aux éditions Fleuve Noir, Prendre Gloria. Quelle est l'idée de ce diptyque? C'est mon premier polar. Donc c'est un vrai polar avec une vraie enquête policière, parce que d'habitude on me met un peu dans la famille du roman policier, mais d'habitude je n'écrivais pas du tout du roman policier, du roman noir, du drame humain, de la tragédie grecque, parce que de toute façon le roman noir est fait de tout ça. Et c'est la première fois que je me lançais dans cette grande aventure d'écrire une enquête policière du début à la fin. Alors je n'ai pas laissé complètement vagabonder mon imagination, puisque je me suis accrochée à un fait divers existant, un fait divers italien d'abord, puis anglais, puisqu'on a le même tueur qui s'est promené dans 2 pays, et qui m'a particulièrement étonnée et scandalisée, de par son caractère très, très poisseux. Et j'ai vraiment eu envie de m'emparer de cette histoire-là, qui pour moi était un sujet, un thème ébouriffant. Alors, les 2 livres sont liés, vous venez de le dire. Ceci dit, ils peuvent totalement se lire de manière indépendante. On peut les lire d'une manière indépendante, je dirais presque que ce serait un peu dommage quand même de les lire d'une manière indépendante. Oui, ça casse l'idée. Ça casse un peu l'idée, parce que il y a cette construction du personnage du tueur qui suit les deux livres. Dans le premier livre, il est seul, il tue, mais il est arrêté. Et dans le deuxième livre, dans Gloria, on apprend comment une société entière a fait de ce garçon un monstre en puissance. C'est ça. On a beaucoup plus les explications et le dénouement de comment il est devenu un monstre. Gloria est davantage un tome, on pourrait dire, sociologique, d'une étude sociologique et psychologique d'une communauté, avec cette idée que nous on connaît bien dans notre vocabulaire, tous responsables, pas coupables, tous coupables, pas responsables, de tous ces gens qui qui ont tissé leur lien, qui ont tissé leur toile d'araignée, pour que finalement ce garçon s'en sorte sans beaucoup de casse. Qu'est-ce qui vous a fasciné quand vous avez travaillé sur ce projet? Sur justement le fait d'essayer de répondre à cette question, comment on fabrique un monstre? D'essayer de répondre à la question comment on fabrique un monstre, je crois que tous les auteurs de noir ou de polar s'intéressent énormément à ce sujet, qui est toujours un casse-tête, hein, même pour les criminalistes, même pour les criminologues, même pour les psychiatres, les psychanalystes. Pourquoi on passe à l'acte? C'est une question sans réponse. Moi, ce qui m'a intéressé aussi, hormis le caractère de ce tueur, c'est aussi comment finalement on peut laisser faire, on peut donner sa bénédiction pour que quelqu'un qui est susceptible de faire des actes monstrueux puisse se promener, puisse être laissé libre et puisse aller assassiner ailleurs. Tout le monde sait qu'il a commis d'abord des délits puis des crimes, mais on préfère fermer les yeux parce que ça arrange tout le monde. Et ça arrange tout le monde, et on ferme les yeux parce que c'est un fils de notable. Justement, pour raconter... alors, la force que vous avez, vous, en tant qu'auteur, c'est que vous nous racontez des histoires vraies. Là, pour le coup, c'est des faits qui ont eu lieu dans la vie réelle. Et pourtant, nous, on se l'approprie comme une histoire totalement romanesque. On est complètement embarqué. Ça, vous aviez quand même une idée, une envie dans la démarche de nous porter en tant que lecteur dans une histoire complètement folle. J'avais envie de faire du lecteur notre complice, parce que le lecteur sait, de chapitre après chapitre, tout ce que ces personnages, ces protagonistes ont fait et pourquoi ils l'ont fait. Donc le lecteur est complice, le lecteur est omniscient. Donc je crois que c'est ça qui fait que le lecteur se trouve comme ça auprès des victimes et bouillonne de ne rien pouvoir faire. D'ailleurs, on sent que vous nous adressez à nous très régulièrement dans ce bouquin, dans la forme. Il y a des clins d'œil, oui, il y a ces clins d'œil au lecteur.
lui disant maintenant toi tu sais, ce qui va être important, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a rien pu faire.